les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, et bien suite à l'annonce du QE3 faite hier soir, et bien nous avons une forte hausse de l'euro-dollar puisque nous sommes partis quasiment hier ici à 1,29 pour marquer un point haut au-delà des 1,3150 aujourd'hui. Donc deux figures et demie gagnées en quasiment 24 heures. Donc c'est bon, c'est une forte hausse qui se retransmet bien ici dans les indicateurs. Donc fort surachat, pas encore de signal de retournement du point de vue du MACD. On a vu que sur une configuration similaire ici, on n'a pas eu forcément une grosse consolidation. Je vous avais dit d'ailleurs que cette configuration nous donnait un sentiment d'une forte pression haussière, et c'est bien ce qui est arrivé derrière, puisque la hausse a perduré. Et donc là, vous voyez, on a eu un petit contact ici très bref sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis une accélération de la hausse. Donc les cours sont surachetés. Évidemment, il est un peu dangereux de rentrer en tendance sur cette phase. On attendra une phase de consolidation qui devrait être imminente. La plupart des nouvelles les plus importantes étant maintenant de l'ordre du passé. Donc on voit ici qu'on longe bien la bande de Bollinger, on est loin ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc le mouvement est clairement orienté à la hausse. Dans le cas d'une consolidation, vous voyez qu'ici la zone des 1,3060 qui était considérée comme une résistance majeure n'a pas opposé une énorme résistance, c'est le cas de le dire, mais une consolidation donc dans le cadre d'un signal nous permettrait de tracer un Fibonacci, et donc on pourrait essayer de mesurer et de calculer les objectifs. Mais en attendant, on attendra d'être sûr que ce plus haut ici à 1,3168-69 même soit considéré comme un plus haut de tendance, donc biais haussier confirmé sur l'euro-dollar. Et il en va de même pour le câble, puisque la paire livre sterling contre dollar américain marque aussi des nouveaux plus hauts. Donc nous avons ici des cours qui se sont accélérés. On a cassé ici cette zone des 1,6228. On a presque rallié ici la prochaine résistance, et les cours sont aussi surachetés. Vous voyez comment nous avons un surachat marqué ici sur cette zone, avec un MACD qui lui non plus n'est pas encore prêt à se retourner. Quoi qu'il en soit, donc le biais reste toujours haussier. On est bien calé ici dans ce mouvement très régulier entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que des petits points d'entrée ici continuent à se faire jour, même si ce sont vraiment très brefs. La moyenne mobile 20 exponentielle joue vraiment un bon rôle de support sur cette phase. Et donc là les cours ont l'air de faiblir un petit peu. Alors la bougie n'est pas clôturée, donc juste avant le week-end, on attendra la semaine prochaine, voire pour une séance de consolidation. Vous voyez qu'on est quand même sur un mouvement qui est pérenne, puisqu'on est haussier depuis maintenant ce début de tendance qui a eu lieu ici avec cette première phase dynamique, et puis on est revenu ici, puis ensuite on n'a pas arrêté de monter, et donc ce mouvement on a commencé à marquer des petits signes ici quasiment en juillet sur le câble. On a eu une première dynamique ici qui était un peu faible, on est monté, et puis hop, suite à la cassure là c'est en train de s'accélérer, et vous voyez que ce support ici est relativement bien résisté, sauf ici sur une petite cassure que nous avons eu à la fin du mois d'août. Donc biais haussier conservé sur le câble, une phase d'invalidation du mouvement haussier qui se situe très bas aux alentours des 1,6080. Donc pour l'instant on est largement orienté à la hausse, et donc on attendra une phase de consolidation pour jouer la continuité du mouvement. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui bizarrement s'est mis à monter aujourd'hui, alors avec un affaiblissement certainement du yen, puisque aujourd'hui c'était plutôt sur le dollar qu'on voyait des affaiblissements, donc le yen a dû s'affaiblir encore plus, donc phase d'exagération ici qui est arrivée donc à la hausse, et puis phase de stabilisation. Donc on est quasiment suracheté, donc là une rechute du dollar yen n'est
plus que probable, puisque avec l'annonce justement d'un quantitative easing, eh bien c'est à coup sûr le dollar qui va être dévalué, et donc ce mécanisme en fait amène toujours une baisse du dollar par rapport aux autres monnaies, à moins que les Japonais se mettent justement à avoir une politique monétaire semblable, mais a priori c'est pour l'instant donc potentiellement un point d'entrée, puisque normalement le dollar yen devrait continuer à baisser, mais attention, on sait que la Banque du Japon essaye de contrôler sa monnaie, et donc si si on avait une baisse trop marquée, on s'exposerait alors à une intervention de la Banque centrale du Japon qui pourrait faire remonter le yen. Donc attention à ça. Donc biais, un fond plutôt baissier sur le dollar yen, vous voyez qu'on est plutôt baissier, mais qui devrait continuer. Donc cette petite hausse ici pourrait ressembler à un point d'entrée. On n'a pas de mouvement assez régulier pour pouvoir marquer des résistances, puisqu'on aurait seulement 2 points, des résistances significatives, mais on voit bien que cette hausse ici pourrait constituer jusque environ sur les 78,45, eh bien un point d'entrée relativement intéressant. Voilà cette résistance ici qui avait disparu du graphe. Donc biais baissier conservé sur le dollar yen avec possibilité d'entrée ici sur un point haut. On continue avec l'or, donc l'or qui, avec l'annonce d'hier, a lui aussi beaucoup monté. On a continué à monter légèrement sur le gold. Donc forte hausse qui a été vue hier. Donc ce support ici qui est de plus en plus significatif, que l'on va épaissir, voilà, pour gagner un petit peu en clarté. Alors ce support est très intéressant puisque il porte l'or sur ce mouvement ici depuis maintenant quelques semaines. Vous voyez que le mouvement a pris sa source là aussi courant du mois d'août. Donc eh bien nous sommes sur une continuité de mouvement, donc toujours un biais haussier sur l'or qui enchaîne les plus hauts et les plus bas, toujours plus haut que les précédents, et donc là nous avons cassé une zone des 1763 et puis les cours commencent à faiblir, donc on pourrait revenir ici jusque 1740 $ l'once sans pour autant remettre la tendance en danger, puisqu'on aurait une zone d'overlap, même si les phases de consolidation sont relativement faibles actuellement sur l'or, donc ne pas pour ceux qui veulent jouer la tendance directe ici, à partir de 1750 points, il y aura certainement des points d'entrée possibles. Vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle ici donne de bons points d'entrée sur les phases dynamiques. Là on avait encore des très beaux points d'entrée. Bon, il faut pouvoir supporter des drawdowns parfois sur l'or, c'est des choses qui arrivent. Mais sur cette phase là, le mouvement est parti d'une manière quand même assez directe, donc attention ici à ce signal de consolidation. Vous voyez qu'on est bien suracheté, on a un MACD qui se retourne, on pourrait avoir une phase de consolidation, donc avec un premier objectif ici à 1763 et deuxième objectif donc qui se situerait à 1752 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui a finalement cassé, hier je vous en parlais, donc cette zone ici des 97,66. On est venu tester ici les 100 $, je vous l'annonçais dans la matinée qu'on allait directement se rapprocher des 100 $. Donc les 100 $ le baril ont été testés aujourd'hui. Là on commence à consolider un petit peu. On a un beau signal ici de consolidation avec des indicateurs surachetés et un retournement du MACD. Donc on voit bien ici qu'on quitte la dynamique et donc phase de consolidation ici qui se prépare. Alors on peut revenir ici jusque 98 $ l'once pour chercher ici un point. Vous voyez que cette zone ici que l'on va déplacer a déjà été testée sur cette phase. Vous voyez, on avait ici phase de résistance, cassure et qui est devenue phase de support. Donc là on peut très bien revenir sur cette zone puisque c'était quand même une résistance assez intéressante avant de pérenniser le mouvement. On a une zone intermédiaire ici qui se situe à 98,50. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans votre trade futur. Et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques Forex en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.